Commencer d'abord par remercier cette initiative qui est une initiative louable. L'environnement étant un domaine important et crucial même pour le devenir de ce pays et l'avenir de nos enfants. Et comme vous le savez, le monde actuel est en train d'épuiser son crédit environnemental, son crédit climatique. Les ressources deviennent de plus en plus rares. Le climat est en train de partir dans tous les sens et que nous avons besoin de revenir à l'essentiel, ça veut dire la préservation et l'aménagement même des sites naturels qui sont à travers le Sénégal et à travers le monde. La lagune de Mbour étant aussi quelque chose qui représente, étant un élément essentiel de tout ce dispositif. Donc l'association Mbaling en détresse a eu une bonne idée de réunir toutes les autorités locales autour de et des experts autour de cette question de la préservation et de la survie même de cette lagune. Comme vous le savez, cette lagune-là joue un rôle de régulation aussi, de régulation climatique. Et puis aussi des espèces qui sont autour, parce qu'il y a des espèces vivantes qui sont à l'intérieur même de la lagune, mais il y a aussi les oiseaux migrateurs qui viennent d'Europe pour échapper à la rigueur même de l'hiver européen pour venir passer du temps ici, se ressourcer avant de repartir. Et aussi de mettre bas, de se repeupler et donc avant de repartir. Et ce serait dommage que cette lagune-là disparaisse, comme tant d'autres cours d'eau qui sont ici dans le département, qui sont en train de partir. Et ça, c'est dommage. Et donc, nous avons pensé qu'il faudrait qu'on réfléchisse à un aménagement responsable. Un aménagement où l'activité économique pourrait côtoyer aussi cette envie du bien-être naturel. Ça veut dire l'homme, dans sa façon, dans son désir d'émergence, dans son désir de développement, doit respecter le socle même de la vie. C'est la nature. Et donc nous avons tendance à toujours détruire, alors que ces choses-là, ce n'est pas nous qui les avons mis, c'est la dame nature, comme disent certains scientifiques. Mais moi je dirais que c'est la main de Dieu qui nous a fait don de cette belle nature. Et que nous dans notre soif de développement, nous hasardons à faire des activités dommageables pour la nature. Et ça, vraiment, il est temps. L'aménagement, c'est l'autorité locale qui doit prendre en charge, ça veut dire la survie même de cette lagune. Quoi faisant en l'aménageant, en ne pas laissant l'aménagement, ça veut dire défricher les terres qui ont l'air d'être des terres sauvages, faire l'aménagement pour que la population puisse aussi en faire, je veux dire, un lieu de vie. Et si on fait ça, ça veut dire que ces prédateurs n'auront plus assez d'espace pour pouvoir venir occuper des espaces. Ça veut dire l'être humain a horreur du vide. Quand on voit des terres qui sont laissées sans entretien, on pense qu'ils peuvent venir faire des activités là-bas ou bien s'adonner à des activités lucratives comme des habitations qui agressent la lagune. Ce qu'il faudrait faire, c'est que l'autorité prenne ses responsabilités et qu'il pense à un plan de développement bien structuré, bien dirigé, en rapport avec la nature et l'homme. L'homme fait partie de la nature, c'est un ensemble. Et il faut ça, si on l'a compris, on aura fait la